Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 23 au 29 octobre pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. Alors je vais commencer par regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle du cercle et l'oracle de la sorcière verte et ensuite je vous proposerai un tirage en lien avec les énergies de la pleine lune qui aura lieu au trigone de votre signe pour la lune et au sextile avec le soleil, soleil au sextile de votre signe en scorpion et au trigone de votre signe pour la lune qui sera en taureau. Je reviens sur les détails de cette pleine lune juste après, à l'occasion du tirage en particulier. Alors ici, on a votre message, votre énergie avec l'oracle du cercle et l'oracle de la sorcière verte. On y va. Ici. Alors, regardons les messages. La roue de fortune, la chance et la confiance. C'est très intéressant. Les signes de terre, là, pour le moment, vous avez des messages d'abondance, de potentiel pour l'abondance, mais il y a comme une condition qui est liée à vos peurs intérieures, à votre capacité à positiver, à accepter aussi que tout ne roule pas comme vous voulez, et c'est complètement les énergies de cette pleine lune. On a beaucoup de tensions dans le ciel, beaucoup d'opposition, on a un Jupiter conjoint à la lune, opposé à Mercure qui est conjoint à Mars et au Soleil en Scorpion. Donc oui, il y a du potentiel pour que les choses avancent, pour que les choses se structurent comme vous le désirez, pour faire venir à vous l'abondance. On est quand même sur cette pleine lune en taureau, c'est une pleine lune d'abondance et on ira tirer le message de l'abondance pour vous. Mais je pense qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas la main, vous voyez, c'est la chance aussi. Alors la chance est de votre côté, oui, mais également il y a certaines choses sur lesquelles vous ne pouvez pas encore, vous n'avez pas de contrôle complet. Et c'est très connecté aussi à Jupiter rétrograde. Comment, voilà, il y a cette prise de recul par rapport à cette abondance qui est là, qui est promise avec Jupiter en taureau. Comment j'accède à mon abondance? Qu'est-ce qui a bloqué jusqu'à présent? Est-ce que je dois continuer dans cette voie? Est-ce que je dois persévérer? Et on vous dit avec le basidique, on vous dit d'avoir confiance en votre destinée, d'avoir confiance en ce que vous avez initié. Vous avez l'énergie du Scorpion qui nous parle. Quand même, cette pleine lune, elle est là pour parler de construction, de déconstruction, de reconstruction, de régénération. Donc, vous avez peut-être besoin d'avoir confiance en un processus Pour certains, on est un peu dans des énergies de la tour. Je laisse tomber ce qui ne fonctionne pas. Je vais vers une autre forme d'abondance peut-être pour reconstruire quelque chose. En tout cas, il y aura des opportunités pour vous qui vont peut-être pointer le bout de leur nez là sur la semaine, puisque vous avez cette roue de fortune qui est là pour vous. Potentiellement, il y a un gain. Alors, je vais prendre le message d'abondance de la pleine lune. Et je vais également prendre le message personnalisé avec l'oracle Moonology Manifestation. Message personnalisé pour les personnes qui ont le soleil en Capricorne. Soleil en Capricorne. Ici. Ascendant en Capricorne et lune en Capricorne. Allez. Alors, que vous dit l'oracle pour le message d'abondance? On vous dit de vous déconnecter et puis d'aller voir un petit peu, de faire un pas de côté pour comprendre une situation. On vous demande aussi d'aller plus loin comment dire, peut-être ça peut vouloir dire que vous avez besoin de lancer un projet annexe peut-être, ou de voir à côté, de ne pas vous focaliser, de ne pas cristalliser les tensions ou toutes les énergies sur le projet central, sur la situation centrale. Vous avez besoin de réfléchir peut-être en dehors de la boîte. Ça demande pour vous plus d'énergie, ça demande de vous ancrer, de
de lancer de nouveaux projets peut-être, de vous projeter aussi dans une perspective de croissance. Vous voyez? C'est comme s'il y avait cette idée de ne pas se contenter de ce que vous avez actuellement. Et vous avez la chance de votre côté. Donc vous verrez, il y aura peut-être des opportunités de lancer un nouveau projet, de tisser de nouvelles relations avec des personnes d'un autre milieu, qui ont d'autres perspectives sur la vie, avec qui vous allez avoir d'autres discussions. On est vraiment sur cette énergie de s'étendre, de s'étendre et de vivre une autre expérience un petit peu à côté de votre expérience principale, vous voyez. On va regarder les messages personnalisés. Donc pour les personnes qui ont le soleil en Capricorne, on vous dit de vous lâcher, d'être vous-même. Je pense qu'il y a cette idée aussi d'avoir confiance en l'idée que vous avez des projets, vous avez des ambitions. Laissez-les s'exprimer. Cette semaine, ça peut être l'occasion de regarder un petit peu dans quelle mesure vous pourriez aller voir cette personne que vous désirez tant, avec qui vous désirez tant boire un café. Ça peut être que vous désirez vous lancer dans cette activité, vous avez retardé peut-être pour une raison ou une autre, des raisons tout à fait valables, et là maintenant c'est l'occasion de se lancer. Vous aurez les circonstances qui vont vous accompagner aussi pour faire ça, donc lâchez-vous, ne vous retenez pas, faites un peu ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien. Ascendant en Capricorne, on vous demande de vous vider l'esprit, de ne pas trop vous poser de questions. Alors, la conjonction de Mercure conjoint au soleil, c'est très intéressant parce que ça donne des idées très vives, ça donne beaucoup d'énergie intellectuelle pour aller au fond des choses, mais peut-être que vous, les Capricornes, là, vous avez aussi besoin de vous vider l'esprit, alors peut-être de purifier les choses, hein, on peut avoir cette énergie-là, mais attention, on est quand même dans un climat, moi je vous invite quand même sur la pleine lune, sur le samedi, à travailler peut-être à vous déconnecter, des tracas, peut-être à éviter de voir du monde si vous vous sentez, si vous avez un rendez-vous, si vous avez un gros repas de famille, prendre du temps et que ça vous pèse, que vous anticipez quelque chose de difficile au niveau relationnel ou au niveau professionnel également, prenez du temps pour vous vider l'esprit, peut-être de partir dans la nature. Là j'ai des gens qui marchent, j'ai l'air frais qui va peut-être en montagne, vous voyez, ça frappe vos joues, là j'ai cette idée de regarder les nuages bouger avec le vent et de se déconnecter avant de revenir dans un milieu qui vous est nécessaire de fréquenter, mais que là vous avez aussi besoin de vous vider l'esprit, de vous régénérer sur le plan mental. Pour les lunes en Capricorne, alors, très intéressant, on vous dit de formuler beaucoup d'énergie mercurienne ici avec le signe des Gémeaux. On vous dit que vous avez besoin de dire, de raconter le monde tel que vous le voyez, votre monde. Vous avez besoin d'exprimer, et c'est ça aussi, sortir de la boîte. Qu'est-ce que vous voulez pour vous-même ? C'est quoi votre réalité ? Et vous avez besoin aussi de prendre confiance en vous pour laisser s'exprimer votre désir. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Les autres ont le droit de se positionner et d'avoir leurs avis, mais vous avez aussi le droit de formuler ça, et puis vous verrez qu'en formulant, vous aurez tendance à aller vers la matérialisation de ce que vous désirez. Peut-être que vous avez un rituel à faire aussi au moment de cette pleine lune, un rituel d'abondance, un rituel de remerciement aussi à cette pleine lune en Taureau. À voir, vous avez quelque chose à dire aussi sur une projection, sur la fin de cycle qui va s'amorcer. On est arrivé à cette espèce de sommet là dans le cycle lunaire qui va redescendre gentiment, on va être sur les énergies de conclusion jusqu'à la nouvelle lune en Scorpion. On en reparlera sur la semaine concernée, mais en tout cas... oui, je pense que vous avez des choses à verbaliser, à exprimer, peut-être à préparer aussi cette nouvelle lune en Scorpion pour les régénérations à venir également. Voilà, il y a un point à faire, je pense, sur ce que vous avez à faire grandir, ce que vous avez envie de faire grandir, ce que vous voulez transformer et comment vous savez, la chance, c'est, oui, il y a la chance pure, mais il y a le hasard, et il y a aussi comment vous provoquez la chance par un positionnement
particulier, positif, ça se prépare aussi, d'accord? C'est un peu des deux. Vous avez aussi votre rôle à jouer dans cette situation. Alors, j'ai terminé votre tirage, la première partie en tout cas. Je vais passer au tirage prédictif. Je vais garder la carte d'abondance ici pour vous. Je passe au tirage prédictif. On va voir comment il résonne avec ce que je viens de vous dire. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les Capricornes pour les interprétations au quotidien sur le lundi 23. Oui, alors vous êtes en analyse, en compréhension de ce qui fonctionne plus ou moins bien dans votre situation. Voilà, il y a peut-être des tracas, des choses qui ne sont pas aussi fluides que vous le désireriez et vous allez analyser les choses, examiner les choses. Pour certains, il peut y avoir aussi un stress d'un examen, un permis, vous passez le permis, vous attendez aussi qu'un dossier soit examiné sur le plan administratif, vous passez comme un test. Il y a de l'inquiétude, des tracas, une incertitude aussi, je pense. Ayez confiance en le processus. Vous savez, parfois, quelle que soit l'issue, qu'elle soit positive ou négative, il y a quelque chose derrière qui va être à comprendre, mais que vous comprendrez plus tard. Parfois, un échec à l'instant T sera finalement le gage d'une réussite plus tard. Mais ça, on ne peut pas forcément le prévoir. Et ça, vous n'avez pas la main dessus. Moi, je vois qu'avec la chance, de toute façon, les choses sont alignées. Les choses qui vous arrivent, elles arrivent pour une raison. Et même s'il y a une grande frustration sur l'instant présent, sur le moment, eh bien, vous pouvez avoir confiance en l'idée que les choses vont bien. C'est ce que je vous disais par rapport à la carte de l'abondance. On vous demande sur la semaine aussi potentiellement de sortir un petit peu de la boîte, de penser en dehors du cadre pour voir que finalement, ah ouais, mais si à cette époque-là, j'avais pu réussir ça, ma vie aurait été complètement différente et je n'aurais pas du tout accédé à ce que je suis en train de vivre actuellement. Et ça, vous ne pouvez pas vraiment le savoir au moment où vous êtes en train de vivre la situation et la frustration d'avoir... Alors ici, j'ai même pas l'échec là encore, c'est juste une inquiétude. On va voir ce qui sort sur le mardi 24. Alors... oui, vous voyez, là il y a quelque chose au travail, quelque chose dans la réussite qui est, il y a un décalage entre vos ambitions et votre réussite concrète. Pour certains, on a également l'idée de quelque chose qui a été caché dans une relation, une séparation, une relation où il y avait des secrets, et là vous mettez un terme. Et je pense, comme je vous ai dit, que de toute façon, il y a quelque chose de positif qui ressort de ça, même si, effectivement, il peut y avoir de la déception. On a un trigone de Vénus à Saturne, pardon, à Jupiter rétrograde en Taureau. Cet aspect, il vient en vibration directe avec votre signe, en fait, par le jeu des angles. On est dans les matérialisations, dans le concret des signes de terre. On a une Vénus en Vierge et on a un Jupiter en Taureau. Ce trigone, il vient vous poser une question simple. Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me rend heureux? Et là, peut-être que vous avez effectivement cette envie d'arrêter en fait de composer, d'arrêter comment dire, de sacrifier votre bien-être, votre joie, votre bonne humeur pour des personnes qui, voilà, qui ne vous nourrissent pas, des situations qui ne vous nourrissent pas. Et là, effectivement, sur le mardi, il y a peut-être cette idée de cet éclair de cette vision claire de non, en fait là, moi ce que tu me fais aujourd'hui, c'est pas possible. Et ça, c'est aussi finalement une grande chance, vous verrez. On en reparlera, mais c'est une chance pour l'avenir. Et votre intuition, je pense, quelque part, vous dit que vous êtes dans le vrai, que quelque chose est très aligné et que tout est à sa juste place. Peut-être que vous êtes en train d'acquérir des connaissances aussi qui vous serviront dans 10 ans.
voyez, ça peut être ça aussi, une connaissance personnelle, une connaissance dans une formation. Comment dire? Les choses ne sont pas complètement toutes noires ou toutes blanches. Il y a plein de nuances entre, en fait. Et voilà, il y a besoin de laisser faire aussi les choses, d'avoir confiance en un processus de transformation, c'est ce que je vous disais également. Alors, sur le mercredi 25. Un masque par rapport à la famille. Bon, là, j'ai des personnes... Bon, ça va pas parler sur votre vie entière, mais là, je vois qu'il y a une situation de couple, une situation familiale où il y a une séparation qui est nécessaire. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte que quelqu'un a porté le masque de l'insincérité. Quelqu'un n'a pas été franc complètement. Ça peut être aussi que vous avez une réunion de famille et vous avez besoin de mettre ce masque pour ne pas froisser les uns et les autres. Vous avez besoin de composer, mais vous êtes aussi conscient que sur le long terme, c'est pas ce qui va vous permettre de vous réaliser, de vous épanouir. Sur le mercredi 25, on a un trigone du Soleil à Saturne qui commence. Pardon, il commence pas là, non, il commence le 24 plus précisément. Mais ouais, on a la Lune ici, voilà, on a la Lune sur le mardi, on a également Mercure, et puis petit à petit Mercure va s'éloigner. Donc on garde ce trigone du Soleil à Saturne. Saturne, c'est le poids des responsabilités. Vous êtes obligé d'assumer quelque chose, peut-être familialement, et vous allez le faire avec le sourire. Même si ça vous fait pas forcément plaisir, mais vous allez assumer. Et donc, vous n'allez pas montrer immédiatement à tout le monde votre sensibilité, vos ressentis par rapport à la situation. Mais c'est une solution pour l'avenir, en fait. On me dit que c'est une solution, ça permet d'avancer. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais c'est comme un investissement pour l'avenir. Bon. Je vous dis simplement ce que l'on me dit. Alors, en pivot de votre semaine, sur le jeudi 26, vous avez un rapport à l'aventure, à l'étranger, à l'extérieur de vous. Il y a une solution. Alors, moi, ce que ça me dit là tout de suite, c'est que effectivement, peut-être aujourd'hui, certaines choses sont bloquées, mais attendez-vous à des déblocages, en particulier sur le moment où, alors c'est pas pour tout de suite, hein, il y a peut-être des choses qui sont en train de se préparer dans l'invisible, mais d'ici un mois, au moment où le soleil en particulier va transiter en Sagittaire, hein, cette carte de l'étranger, elle me renvoie au signe du Sagittaire, à l'aventure, à la découverte de quelqu'un d'autre, de quelque chose qui n'est pas aussi familier. Hein. Donc vous voyez, je vous redis, sortir de la boîte, penser à quelque chose de différent. Ça, c'est la solution. Voyez, c'est votre pivot de semaine. Donc, on vous dit que vraiment, il y a cette invitation-là à vous tourner vers l'étranger, à vous tourner vers la différence. Peut-être que vous avez des conseils à apprendre d'une personne qui a une culture différente de la vôtre. Alors, une culture, on parle d'une culture dans un pays, mais pas que, ça peut être aussi au sein d'une même société, dans un même pays, une façon de voir les choses, même dans une entreprise, quelqu'un qui aura une vision d'une problématique, qui va se saisir d'un problème d'une manière ou d'une autre, qui n'aura pas la même vision que vous, mais ce regard nouveau, ce regard neuf, ça c'est une solution pour vous. Ça constitue une solution par rapport à une difficulté, par rapport à un problème. Ok, je continue sur le vendredi 27. Alors là on me dit que vous allez avoir des nouvelles d'une personne dont vous n'avez pas eu beaucoup de nouvelles ces derniers temps. Potentiellement un homme, une énergie masculine, quelqu'un qui a tardé à se manifester, qui devait faire quelque chose, peut-être qui avait promis de vous écrire, qui avait promis de vous aider sur un certain domaine. Et là, vous aurez des nouvelles, je pense. Vous aurez des nouvelles. Ou bien ce retard, cette absence de communication, cette notion de temps qui passe aussi avec un lien qui se défait, parce que j'ai le sentiment qu'on a ça aussi.
Ça vous permet d'intégrer certaines choses. Oui, moi là on me parle d'un défunt aussi, quelqu'un qui est parti. Le temps, c'est comme si vous couriez après le temps d'une certaine manière. Vous vous sentez un petit peu coincé par le temps. Vous courez après le temps. Vous comprenez aussi que vous n'êtes pas éternel. Cette personne-là, elle vous manque. Hein. Ouais, là j'ai un défunt en fait, qui vous dit mais en fait ça va, continue, ça va aller pour toi, continue. On va se retrouver à un moment. De toute façon, je suis là, je veille sur toi. Ok. Sur le samedi, alors je reviens sur cette pleine lune, on a encore cette notion, regardez, ça se croise. Le temps avec l'homme. Alors, écoutez, on est en train d'entrer dans la période comme ça de connexion au défunt. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous là. Vous allez vous sentir plus proche de vos défunts, peut-être d'un homme ou d'une énergie masculine qui vous a quitté. Qui vous a quitté il y a à peu près, on me dit 12 mois. Il y a quelque chose à accompagner là, je pense aussi. Hein. Quelque chose à accompagner par rapport à cette notion de temps qui passe. Pour certains, on me parle aussi de comment le rapport à la temporalité vous pousse à agir. Vous avez vraiment envie d'avancer concrètement, de dominer votre sujet pour essayer de gagner du temps, pour essayer de lutter contre le temps. Bon, c'est très saturnien tout ça, hein, effectivement. Alors ce trigone de Saturne au Soleil, toute la semaine, il invite à structurer les choses, à s'organiser au mieux pour composer avec la donnée du temps qui passe. Le temps, c'est aussi de l'expérience et c'est aussi la compréhension des échecs et des réussites également. Mais surtout des blocages et de ce qui manque. Il y a quelque chose que vous apprenez là, en connexion avec vos désirs, vos envies, vos besoins également. Ouais. Alors je continue ici. Vous avez également l'instabilité. Pas évident. Hein. Les signes de terre là, vous vous retrouvez un petit peu isolé. Alors écoutez, je suis vraiment... Je suis vraiment très touchée par cette fin de tirage. Il y a quelque chose là d'un anniversaire, de quelqu'un qui est parti ou d'une mort qui vous a marqué, qui vous a touché. Vous êtes affecté d'une certaine manière. Je ne sais pas si c'est un rapport direct avec les premiers messages. C'est peut-être beaucoup plus individuel ou au contraire connecté à quelque chose de beaucoup plus sociétal, général. J'ai l'impression qu'il y a une course contre la montre par rapport à quelque chose de vital, de très important pour vous. Vous êtes protégé quand même hein, par rapport à cette instabilité. On voit que vous avez Fortuna qui est avec vous, mais elle est là, cette instabilité, et elle va vous allez l'expérimenter. Vous aviez des énergies très connectées sur le mental. Hein. Ne laissez pas le mental vous absorber. Il y a un lâcher-prise ici, avec la confiance. Lâcher-prise par rapport à vos peurs, par rapport à ce que vous dites qui va sur les perspectives d'évolution. Ayez confiance en l'avenir. Ok ? Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.